Coucou la famille, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle story time. Je voulais filmer aujourd'hui avec mon micro mais je me suis rendu compte que mon micro ne se connecte pas sur cette caméra alors que je voulais vous faire une vidéo super propre et tout. Donc pardonnez-moi for the sound quality. Sans plus tarder, on passe au titre de la story time, c'est méfiez-vous du fils du pasteur. Bref, aujourd'hui j'ai pas de générique parce que bon, je vais vous faire une vidéo un peu quick, ça sera un peu long mais je vais vous faire une vidéo quick. Donc tout s'est passé quand je suis arrivée dans ce pays. Tous mes abonnés savent où je suis, voilà. Donc quand je suis arrivée ici, faut voir qu'il y avait personne de ma communauté, c'est-à-dire il y avait personne de la Côte d'Ivoire, je connaissais aucun Ivoirien. Donc je me suis dit comme ça que je vais rencontrer un Ivoirien. J'étais d'abord à l'université parce que je suis ici pour les études. Donc j'étais à l'université et il n'y avait personne de mon pays. J'étais ok parce qu'il y avait d'autres filles avec lesquelles je parlais tout le temps, mais il n'y avait personne en fait de ma communauté. Donc après j'ai déménagé, je suis venue dehors. En plus j'ai rencontré une fille de la Guinée équatoriale avec qui je devais faire chambre. On devait partager un appartement. Voilà, elle devait avoir sa chambre, je devais avoir ma chambre. Donc, quand elle est venue dans mon appartement, il y a un gars, son frère, en fait, c'est son cousin ou son frère, je sais plus. Il a dit en fait que, il y a quelqu'un de ta communauté, en fait, que je connais, avec qui on joue au foot et tout. Vous connaissez les Ivoiriens avec les affaires de ballon. Donc, j'ai dit, oh, vraiment, je veux le rencontrer, je veux quelqu'un de mon pays, je veux connaître quelqu'un de mon pays, en fait, pour qu'on parle un peu de la Côte d'Ivoire, tu vois, voilà. Erreur. Donc le gars m'a dit ok, je demande l'accord du gars et je te donne son numéro sans problème. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, donc tu me donnes son numéro. J'étais contente en fait. Donc après il m'a écrit, il m'a dit que le gars a accepté, il a dit ok, il veut je peux lui donner ton numéro. Je peux te donner son numéro, pardon. Donc moi j'étais tout excited, je l'ai écrit, j'ai dit coucou frère, je suis ta soeur. Il a dit ok, enchanté, moi aussi je suis là. En fait le gars habitait dans mon immeuble. J'habitais comme au deuxième et le gars habitait au troisième, voilà. On va l'appeler ici Petit Satan. Parce que de toute façon, il se comporte là. C'est Satan seulement qui se comporte comme ça. Donc, on a commencé à échanger avec le gars jusqu'à on ne s'était jamais vu. Peut-être même on se voyait dans l'immeuble, mais on ne se connaissait pas. Donc, il m'a dit, ok, aujourd'hui je finis à 17 h. Si tu es à la maison, je passe te saluer pour qu'on se voit en fait, puisqu'on ne s'est jamais vu. Donc, il est venu chez moi, on s'est croisés, on a causé. Il était bien gentil, c'était un petit bonhomme, tu vois, rien. Il m'attirait pas physiquement, sans vous mentir. Donc on parlait, mais je voyais que quand je faisais mes trucs de mon frère, tu es mon frère, tu es mon frère, il me disait que non, je suis pas ton frère, non, je suis pas ton frère. Vous savez qu'un garçon commence à faire ça, ça veut dire ça c'est qu'il veut. Mais bon, bref, j'étais là, je dis ok, bref, on va pas trop s'attarder dessus. Donc on causait lui et moi, tu vois, on peut se parler aujourd'hui, on se parlait. Et puis il a commencé à mettre en drague, je sais même pas d'où c'est parti. On a commencé à se draguer. Et puis quand on a commencé à se draguer, d'abord le truc qu'il m'a dit, il m'a demandé d'abord à quel âge. Moi je donne jamais mon âge, je demande d'abord toi tu as quel âge. Mais je sais pas, avec lui j'ai juste dit mon âge. Et il m'a dit comme ça, moi aussi j'ai le même âge. Plus tard j'ai découvert que j'étais en fait sa grande soeur. Ce petit bâtard, c'est foutu de moi. Bref, on va pas dire ce mot en fait parce qu'il n'est pas que YouTube sont sur la vidéo. Donc lui et moi on a commencé à marcher ensemble, on était genre go et gars, on vivait dans le même immeuble. Mais moi en fait j'aimais pas partir chez lui, j'étais plus à l'aise chez moi. Donc c'est lui qui venait chez moi, on se voyait, on mangeait, il me faisait pas sortir tant que ça en fait. Mais je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup aussi. J'aime rester chez moi, j'aime faire mes bails, vous voyez non. Voilà. Donc on a commencé à date, ça partait d'un truc de 3 mois, 4 mois, j'étais jamais partie chez lui. Il venait chez moi, souvent je l'écris, le gars me répond pas, j'ai trouvé ça bizarre. Souvent aussi bon. Après on faisait des parlables, on brassait, on revenait, on brassait, on revenait. Maintenant un jour on se promenait et puis j'ai vu son driver license, sa carte de licence, sa licence. Ou bien son permis de conduire, voilà. Donc quand j'ai vu son permis de conduire, j'ai vu son âge. J'ai dit mais attends, tu m'as menti. J'ai mon petit frère de jusqu'à 3 ans. Tu me fais sortir mon petit frère, il ne me suis fâché, mais puis il a arrêté de parler lui. Et puis il m'a dit que moi il m'en fout. Genre il m'avait déjà eu. Il y avait aussi des comportements qu'il faisait en fait. Il se comportait vraiment mal avec moi. Il m'insultait, il me manquait de respect, tout ça. Like, il me traitait pas comme je devais être traité en fait. Et moi je trouvais ça normal parce que je me dis viens de mon pays, t'es fait petit, même si c'est pas mon genre, peut-être que quelque chose peut sortir dedans. Je suis sortie à mon genre jusqu'à là, ça n'a pas marché. Donc à a tenté quelqu'un qui m'attire pas physiquement, mais bon, avec qui ça peut marcher. Puis après j'ai appris que c'était un enfant de pasteur, tu vois, d'où le nom Petit Satan. Donc Petit Satan se comportait comme un démon. Il y avait une fille en fait que je voyais toujours sur son Facebook. La fille commentait ses posts, la fille l'identifiait dans tous ses posts. Donc moi je lui ai demandé que la fille tu la connais où, comme ça, c'est qui, la fille était nigérienne. Si tu connais la fille où, il me dit comme ça que oh tu vois la fille là, c'est une fille, elle n'a pas d'argent, elle n'a pas à manger, elle mange pas, ses parents n'ont rien. Donc moi je l'aide un peu, souvent elle vient se laver chez moi. J'ai dit mais le gars il est gentil en fait. C'est vraiment l'enfant d'un passeur. That's what I say.
Donc on était dans la relation jusqu'à 5 mois, 6 mois comme ça. On se parlait toujours. Mais il y avait des turn-off, il y avait des turn-on. Il n'était pas à fond. C'était comme si je forçais pour être là. Mais on était là comme ça quoi. Donc un jour comme ça, après 5 mois, 6 mois, on se parlait plus même. On se parlait plus parce que quand lui m'écrivait, ça veut dire qu'il voulait faire des bails. Donc il m'écrivait, tu es où? Tu n'es pas chez toi. Là, il me respectait pas. Donc après j'ai dit, attends, c'est quoi ça même? C'est quel mariage il cherche? Et puis il fait des conneries comme ça. Donc je les pointais, chacun était dans son coin. Tu vois, donc un jour, parce qu'à chaque 22h, vous voyez que le gars me disait qu'il travaillait à 23h, de 23h à 7h dans un coin. Donc chaque 20h, 21h, je voyais la voiture de la fille. Il y avait une fille, j'avais même remarqué la plaque d'identité, la plaque d'immatriculation de la fille. Vous dit à quel point j'étais devenue accro en fait. Je me disais que non, on me trompe pas. C'est pas que j'étais amoureuse de lui, mais j'aime pas être trompée. J'aime pas qu'on se foute de moi. Et puis tant que je ne vois pas de mes propres yeux, moi je quitte pas la relation. C'est comme ça que moi je suis. Dès que je vois, je dégage. Voilà. Donc un vendredi la fille était venue en fait. Donc j'ai vu que c'est sa voiture. J'ai dit que la fille était là. Donc j'essayais de l'appeler. À chaque fois que j'essayais de l'appeler que la fille est là, le gars ne me répond pas. Donc j'ai compris en fait qu'il y avait quelque chose qui se cramait. Donc moi je suis sortie de ma maison. Je me suis arrêtée dehors. Je savais qu'à 22h30, 22h40 ils allaient sortir parce que lui doit aller au travail. Donc je me suis arrêtée là. Et j'ai vu la fille partir. Je l'ai appelée. J'ai dit bonsoir ma chérie. Elle m'a dit bonsoir parce qu'elle ne me connaît pas. Et j'ai dit bonsoir ma chérie. Tu sors avec ce gars là. Tu sors avec Petit Satan. Et moi j'ai pas peur de quelque chose. J'ai regardé la fille dans les yeux puis je lui ai dit ça. Après il y a eu on dit me dit que attends, tu fais pas l'application à cause de quoi même? Toi jolie comme ça là. Bref. Donc j'ai regardé la fille, elle dit que bonsoir, tu sors avec Petit Satan. Elle m'a dit oui c'est mon gars, c'est pourquoi. Je lui ai dit ah c'est parce que moi aussi je sors avec Petit Satan. Elle m'a dit ah vous faites les bails. Il a dit mais c'est quelle question ça? Il t'a dit et soit lui qui me demande on fait les bails. Like. Qu'est-ce que tu comprends pas? Donc elle m'a dit que ah ok moi aussi je sors avec lui. Puis elle dit ok, je suis partie dans ma voiture, j'ai attendu parce que je savais que lui aussi devait sortir. Donc j'ai attendu qu'il soit sorti et je l'ai insulté copieusement. Je lui ai dit tout ce que je pensais, toute ma pensée, j'ai vomi ça sur lui et puis j'ai pris ma voiture, je me suis cassée parce que je partais quelque part. Où je partais c'est pas votre problème. Même quand je partais en route, même j'ai failli me faire renverser par une voiture parce que je sais pas, c'est pas que tu es amoureuse mais souvent quand on te manque de respect jusqu'à quand tu as mal jusqu'à, je sais pas, peut-être vous avez dit c'est un gourmet, je sais pas, mais quand tu as mal jusqu'à là. Like, je suis passée au feu rouge comme ça, fio. J'ai pas vu que c'était un feu rouge, mon cher. J'ai failli me faire déjà. Bref, depuis ce jour, j'ai bloqué le gars. J'ai dit, c'est fini. Je ne veux plus jamais entendre parler de lui. Moi, quand je vois la vérité, je les bloqué tous. Le lendemain, puisqu'on habitait dans le même immeuble, c'était vraiment difficile. La fille venait là. Je me disais que la fille, en fait, c'est une folle, en fait. Parce que quelqu'un te dit qu'elle soit ton gars, toi, tu sois la personne. Toi, tu es toujours dedans, quoi. Bref, je sais pas ce qu'ils lui donnent, je sais pas ce qu'ils se font là-bas. En tout cas, moi, je suis sortie dedans. J'ai décidé de ne plus parler, j'ai décidé de l'ignorer, j'ai déménagé. Après, maintenant, je suis partie dans une maison plus petite que moi et ma colocataire, nous sommes séparés. Voilà. J'ai pris ma maison à moi dans le même immeuble. Il est venu chez moi un jour me demander pardon. Est-ce qu'on peut aller au restaurant? Je vais te demander pardon. J'ai dit pardon mon frère. Si tu n'arrêtes pas, je vais crier, la police va venir. Je suis quittée là. On a arrêté de se parler. On est parti dans l'année. Au début de cette année, mais j'ai dit que je le déteste à fond. Donc au début de cette année, j'ai vu que il m'avait envoyé un message. Je vais vous mettre le message là. Voilà, je vous mets le message là pour que vous voyez que je ne mens pas. Vous me demandez pardon, tout et tout. Voilà, je vais m'excuser, tout. Voilà, voilà. Et il m'a demandé même que, ah, est-ce qu'on peut sortir? Est-ce que je peux t'inviter? Il dit, bro, non, je t'ai pardonné là. Ça ne veut pas dire que j'ai oublié. Je n'oublie pas. Je pardonne, mais je n'oublie pas. Donc je lui ai dit, bye bye. Que chacun s'occupe de ses affaires. Et depuis ce jour, j'ai déposé les Africains. Voilà. Ivoiriens, Africains, tout le monde. J'ai dit, je veux plus de cela. C'est bon comme ça, je reste dans mon coin. J'espère que vous avez aimé ma story time. J'ai essayé d'être rapide. Mais c'est une histoire. Donc, il ne peut pas faire chap-chap. Partagez ma vidéo, commentez, dites-moi ce que vous en pensez. Vous avez des recommandations, faites-les moi. Bisous!